Il est des heures de vérité décisives et celle-ci en est une. 40 milliards d'euros d'économie, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement pour l'an prochain afin d'atteindre son ambition de ramener le déficit public à 4,6% du PIB en 2026. Alors pour expliquer comment il compte s'y prendre, François Bayrou a tenu une conférence sur les finances publiques en présence de plusieurs ministres et parlementaires. Le but c'était de sensibiliser les Français aux pathologies budgétaires du pays. Pour notre crédibilité comme nation et comme État. Dans une longue introduction, François Bayrou dresse un état des lieux de la situation d'abord française, les gouvernements français successivement renversés, les 6 motions de censure déposées pour faire adopter le budget de l'État, puis il s'attarde ensuite sur la situation mondiale, à commencer par l'échange entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale qui a surpris tout le monde et totalement rebattu les cartes des alliances mondiales, la guerre en Ukraine qui continue et l'Europe qui se sent de plus en plus menacée, avec pour couronner le tout la guerre commerciale lancée par les États-Unis. Voilà le paysage désormais. Un discours de 45 minutes dans lequel François Bayrou a visiblement voulu faire passer un petit message. Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Nous ne produisons pas assez parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. François Bayrou déplore notamment que la base des produits industriels et agricoles que consomment les Français ne sont pas français. Sur ce graphique représentant la balance commerciale de nos voisins européens, le Premier ministre montre que l'Allemagne exporte plus qu'elle n'importe, pareil pour l'Italie. Et en bleu, constamment déficitaire, depuis au moins un quart de siècle, c'est la France. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Le Premier ministre a aussi insisté sur le taux d'emploi des jeunes et des seniors plus faible en France que chez nos voisins européens comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Dépenses publiques maximales, morale minimale. Ça, c'est le deuxième axe mis en avant par le Premier ministre. Nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public, 57% de notre produit intérieur contre 50% de recettes. Entre les deux, c'est le déficit. Et pourtant, le moral des Français est au plus bas. Beaucoup de pays plus développés que nous, du point de vue de l'épanouissement de leurs citoyens, de l'éducation, de la santé, ont fortement réduit leurs dépenses publiques lorsqu'elles ont été menacées de déséquilibre. Et ce qui est frappant, ce qui est terrible, c'est que les habitants de ces pays où les efforts de rééquilibrage ont été conduits sont précisément ceux qui se déclarent les plus heureux dans les comparaisons internationales. De notre côté, 64% des Français affirment être pessimistes sur leur propre avenir, 84% le sont pour l'avenir du pays. Alors pour régler ce problème, le locataire de Matignon n'apporte peut-être pas de solution, mais en tout cas, il sait ce qu'il ne faut pas faire. 2 solutions de facilité, à mon avis, doivent être écartées. Elles ne peuvent plus être choisies parce qu'elles sont intenables. La première solution serait de penser que si l'État n'a plus d'argent dans ses caisses, il suffit d'augmenter les prélèvements. Sauf que, comme l'explique le Premier ministre, la France a déjà le taux de prélèvement obligatoire d'impôts et de taxes le plus élevé du monde, évalué à près de 43% du PIB en 2024. Plus l'impôt est lourd, plus les contribuables se dérobent et moins les investisseurs s'engagent. La deuxième solution de facilité serait d'emprunter. Là aussi, mauvaise idée selon François Bayrou, sachant que la charge de la dette, c'est-à-dire l'argent que l'État doit payer chaque année pour rembourser l'intérêt de ses emprunts, représente déjà l'un des premiers postes du budget de l'État, au même niveau que l'éducation ou la défense, à 62 milliards d'euros. C'est une situation d'endettement telle que c'est comme si chaque Français, de celui qui vient de naître à celui qui est très avancé en âge, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros. Pas de solution ou d'annonce dans ce discours donc, la suite ça sera le 6 mai où se tiendra une conférence des territoires pour tenter de trouver une stratégie pour participer au redressement du budget. C'est de la survie de notre pays qu'il s'agit, de son indépendance, de sa liberté, de son équilibre et de sa paix civile.